Nous sommes en plein dans l'Euro et je vous pose une simple question. Pensez-vous qu'il est possible de remporter cette compétition sans même s'être qualifié? A priori, ça semble compliqué, n'est-ce pas? Et pourtant, la réponse est oui. Il y a des exceptions à tout et même à l'improbable. Et ce cas de figure exceptionnel nous a été démontré par le Danemark en 1992. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de cette épopée qui est, à mon sens, une des plus surprenantes du football. Elle m'a particulièrement marqué parce que je n'avais alors que 11 ans et c'est le premier Euro où j'ai vraiment des souvenirs. Le vainqueur est aussi étonnant que la route l'ayant amené au sacre est singulière. Mais avant d'aller plus loin les amis, pensez à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être alerté de chacune de mes vidéos. Suivez-moi sur mon Instagram pour y découvrir du contenu lié à l'actualité du football en story et être aussi tenu au courant en avance du thème de la vidéo qui sortira le week-end suivant. Une vidéo tous les samedis matins, de quoi bien démarrer le week-end. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais ici vous présenter un parcours héroïque en championnat d'Europe des nations. Alors j'aurais pu choisir celui de la Grèce en 2004, plus proche de nous évidemment, mais bien que c'était une surprise que personne n'avait vu venir, le parcours était à mon sens pas aussi magique que celui du Danemark 92. Et puis en toute honnêteté, j'ai pas tellement aimé le jeu qui avait été déployé par les Grecs à l'époque. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vous amène donc sur cette très belle page écrite par les nordistes. Pour comprendre ce parcours, il faut se remémorer le contexte géopolitique de l'époque et donc prendre un peu de recul avec la sphère footballistique. La guerre sévit alors en Yougoslavie. Alors ouais, il faut que je m'arrête 2 minutes sur ce pays, que je fasse une parenthèse pour que vous compreniez bien et surtout que les plus jeunes d'entre vous comprennent bien. La Yougoslavie à l'époque est un État qui comprend la Serbie et le Monténégro. Vous le voyez sur la carte en jaune. Cet État ne comprend donc plus déjà les États fédérés que sont la Bosnie, la Croatie, la Slovénie ou encore la Macédoine. Ces États venaient tout juste de s'en détacher en 1991 et vous pouvez le voir de nouveau sur la carte en bleu. Quand je parle de Yougoslavie ici, eh bien la Yougoslavie c'était donc uniquement à ce moment-là la Serbie et le Monténégro. Voilà, on peut fermer la parenthèse et on poursuit. La Yougoslavie était donc l'équipe qui s'était qualifiée sur le terrain dans le même groupe que le Danemark qui avait fini second lors des éliminatoires. Mais l'ONU impose donc un embargo à la Yougoslavie en prenant soin d'inclure l'obligation pour les États européens de, je cite, d'empêcher la participation à des manifestations sportives sur leur territoire de personnes ou de groupes représentant la République fédérale de Yougoslavie. En d'autres termes, vous voyez que les États européens ne peuvent pas organiser de manifestations sportives sur leur État en invitant la sélection yougoslave, en invitant donc des représentants de la République fédérale de Yougoslavie. Eh bien, vu la résolution, le comité d'urgence de la FIFA, en accord avec l'UEFA, décide de suspendre immédiatement la Yougoslavie et son équipe de l'Euro qui commence dans 10 jours. Mais si je me souviens bien, ils étaient même dans l'album Panini. Oui, c'est vrai, ils y étaient. La Yougoslavie était armée pour être un sérieux prétendant au titre lors de ce championnat d'Europe des nations, et même s'ils avaient des conflits internes dans la sélection. En effet, elle s'était qualifiée sans aucun joueur croate de l'effectif. Je vous renvoie à ce que je disais un petit peu plus tôt sur la scission des États fédérés déjà. Et quand je parle de Croatie, je parle à l'époque de joueurs de talent comme Boksic, Šuker, Prosinecki ou encore Boban. Pour autant, la Yougoslavie avait un effectif quand même de très haute qualité, avec Badzarevic, Hadzibezic, j'arrive jamais à le dire, désolé, ou encore Suzic. Ce contexte géopolitique a véritablement ruiné cette génération. Pour revenir à notre sujet, le Danemark les remplace alors lors de la compétition. Ils étaient donc arrivés deuxième, comme je l'indiquais, lors du groupe éliminatoire, et ce sont eux qui se voient parachuter sur ce tournoi. 10 jours pour convoquer les joueurs et les préparer.
Imaginez un peu la scène. Les téléphones fixes à l'époque sonnent chez chacun des joueurs qui peut-être étaient déjà sur le départ pour leurs vacances, pour leur entendre dire « Bon alors les gars, faut se préparer, dans 10 jours on est sur le terrain en Suède pour l'Euro ». À peine le temps de changer leur billet d'avion, de bosser une tactique et d'étudier à la va-vite leurs futurs adversaires, qu'ils sont déjà sur le terrain. Pour le Danemark, c'est leur 4e championnat d'Europe des Nations. Et ils intègrent le groupe de l'Angleterre, de la France et du pays hôte, la Suède. Et moi qui voyais l'Angleterre et la France sortir de ce groupe haut la main. Ah oui, je vous avais dit de ne pas l'écouter dans ses pronostics. Oui, c'est vrai, je vous en ai parlé dans une de mes précédentes vidéos. Il ne faut surtout pas suivre mes pronostics. Eh bien, l'équipe se classe second derrière la Suède. Allez hop, dehors mes favoris. Eh oui, quel talent! L'équipe fait donc 0-0 contre l'Angleterre lors du premier match. Angleterre qui était demi-finaliste quand même du mondial 2 ans plus tôt en Italie. La sélection s'incline ensuite 1-0 contre la Suède, le pays hôte, et finalement s'impose évidemment en dernier match, en 3e match contre la France 2 buts à 1. La France par la même occasion qui passe à la trappe. Le Danemark élimine ensuite en demi-finale, puisqu'à l'époque, après le premier groupe, on arrivait directement en demi-finale. Les Danois éliminent donc en demi-finale les Pays-Bas, tenant du titre, au tir au but après un match qui s'était fini sur un score de 2-2. Puis il triomphe en finale de l'Allemagne, championne du monde en titre et archi-favori de la compétition, 2-0, avec un vrai rempart dans les buts, Schmeichel. Peter, vous connaissez tous Kasper Schmeichel, son fils. Là, évidemment, je parle du père. Les raisons du succès, il y en a plusieurs. Un jeu véritablement décomplexé, c'était que du bonus pour eux, ils n'étaient pas qualifiés à la base. Une certaine dose de réussite, et ça c'est l'apanage des champions, et puis beaucoup d'audace. On rappelle encore une fois au passage que les Danois éliminent la France en phase de groupe, qui faisait alors office de favori aussi, en tout cas de sérieux prétendants, avec un parcours éliminatoire sans faille, que des victoires, alors qu'ils étaient quand même dans le groupe de la Tchécoslovaquie et de l'Espagne. Ainsi, le Danemark élimine donc successivement les 3 derniers vainqueurs de l'Euro, l'Allemagne en 1980, la France en 1984 et les Pays-Bas en 1988. On ne peut pas leur reprocher un parcours aisé, mais plutôt un sacré tableau de chasse. Petite anecdote, Michael Laudrup n'est pas champion d'Europe, alors que c'était la figure emblématique de la sélection. Fâché avec le sélectionneur, il ne participera pas à la campagne en Suède, contrairement à son frère. Mais j'en avais déjà parlé si vous me suivez dans une vidéo que vous pouvez voir juste ici concernant les familles de footballeurs. Pour cette embrouille, et parce qu'il devait certainement se dire que son équipe, que sa sélection allait se faire dézinguer au premier tour, il ne fera pas partie du voyage. Et ce sera certainement l'une de ses pires décisions de sa carrière de footballeur. Le gardien, Peter Schmeichel, est élu joueur de la compétition. Il avait un sacré talent pour ceux qui s'en souviennent. Et Henrik Larsson, attention, pas Henrik Larsson, Henrik Larsson, est élu meilleur buteur du tournoi avec 3 buts. À l'époque, il n'y avait que 5 matchs aussi pour aller au bout. Passer du statut d'éliminé de la compétition en s'apprêtant à suivre celle-ci à la télévision au statut de champion d'Europe en seulement 3 semaines, quel bel exploit, n'est-ce pas? Avec une préparation tronquée. En tous les cas, une épopée comme on n'en voit pas souvent. Qu'en pensez-vous? Ça peut laisser rêveur n'importe quelle sélection. En tous les cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en laissant un pouce. Ça prend pas longtemps, ça fait plaisir. Alors allez-y, lâchez-vous. Abonnez-vous aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez suivi cet Euro, quelle impression vous a laissé l'équipe du Danemark et quelle surprise ça a été pour vous. En tous les cas, pour moi, ce sera tout pour cette vidéo. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour un prochain sujet. Portez-vous bien les amis.